Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. J'ai peur d'aller aux aéroports. J'ai peur de la police des frontières maintenant. En fait, j'ai plus confiance. Je m'appelle Sarah, je suis âgée de 28 ans. Je suis marocaine de nationalité et j'habite en France depuis 7 ans actuellement. Et j'ai vécu une expérience en rentrant de mon pays d'origine, donc du Maroc vers Paris, le 9 juillet. Ils m'ont enfermée dans une sorte de cachot où il faisait très froid. J'ai toujours été loyale et fidèle à la France. Pour moi, la France, aujourd'hui, c'est un pays qui m'a trahie. Je me suis fait arrêter justement donc, à la PAF, donc la police des frontières, qui m'ont expliqué que j'étais sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, IRTF, donc interdiction de rentrer en territoire français. Ils m'ont enfermée dans une zone d'attente pendant 6 jours avant ma libération définitive. Donc de base, le plan c'était justement de rendre visite à mes parents au Maroc, donc je le fais assez souvent, justement parce que la santé de mes parents est un peu critique, donc je vais les rendre visite de temps à autre au Maroc. Et c'était comme d'habitude, donc j'ai fait la même chose. Je reviens sereinement comme tous mes voyages et l'ensemble de mes voyages. Et justement, donc, au tout départ, donc, je me suis fait arrêter. Ils m'ont enfermée dans une sorte de cachot. Donc, c'était une pièce enfermée avec une porte en fer, avec une sorte de un petit grillage où il faisait très froid. Je suis restée là-bas une trentaine de minutes donc, avant de m'expliquer justement ce qui se passe, pourquoi je suis ici, afin de signer dans quelques documents par la police. Et c'était par la suite qu'ils m'ont ramenée vers la zone d'attente. Donc la zone d'attente, c'est un endroit, c'est un espace où on vous prive clairement de liberté. Pour moi, c'est un nom déguisé et pour moi, c'est une prison, si je peux me permettre de le dire, parce que pour moi, la définition d'une prison, comme je l'ai déjà dit, c'est un endroit où on vous prive de liberté. Et justement, donc, on est privé de liberté, les portes sont électrifiées, les chambres, donc les conditions de vie sont tellement dégradantes que c'est inhumain. Je suis restée là-bas donc, pendant 6 jours. Après le 5e jour, j'étais au tribunal, donc ma première audience. Et donc 2 jours après, j'ai passé ma dernière audience. Donc c'était au tribunal administratif de Cergy, donc qui à la fin m'ont donné droit, donc mes droits fondamentaux en m'annulant mon OQTF et l'IRTF et en ordonnant à la préfecture donc justement de me faire délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois. Par rapport aux conditions de la zone d'attente, c'était des conditions extrêmement dégradantes pour moi. Le fait de vivre, ou plutôt de passer quelques jours et des nuits dans un endroit où on est enfermé, on est privé de liberté, pour moi c'est un endroit où on emploie un mot déguisé, à savoir une zone d'attente, parce que justement c'est une prison. La définition d'une prison, c'est un endroit où on est privé de liberté, et dans cet endroit on est complètement privé de liberté, donc on n'a pas le droit à nos téléphones portables par exemple. Ils nous enlèvent, donc, à savoir la police, toutes nos affaires personnelles, sinon autrement on n'a absolument rien. On est donc complètement enfermé. Aussi les chambres, déjà il faut savoir que c'est un endroit mixte, donc nous sommes hommes, femmes, enfants, il y a même des nourrissons, tout était partagé, donc à part les chambres bien évidemment, mais sinon les toilettes sont partagées, les douches sont partagées. On était aussi avec des personnes, donc moi j'ai vécu les 6 jours avec une personne qui était instable mentalement. On est complètement dans un endroit où il n'y a aucun contrôle, donc il n'y a aucun suivi. C'est quand même dangereux. Moi personnellement, j'ai vécu un enfer là-bas. Je ne vous mens pas que je ne dormais pas du tout, j'étais complètement décalée par rapport aux autres. J'étais réveillée matin, après-midi, soir, nuit, H24. La chambre, à chaque fois, je sursautais pour vérifier si la chambre est bien fermée à clé. Parce que justement, j'ai subi de l'harcèlement sexuel là-bas. J'étais entourée de plein d'hommes, donc j'ai été complètement sexualisée. Je me sentais clairement comme un objet sexuel durant les 6 jours où j'ai passé là-bas, entre les moments où je n'étais absolument pas bien, où je me mettais à pleurer et je reçois des commentaires à savoir
t'es belle quand tu pleures, mais t'es belle même comme ça, non, faut arrêter. Juste avant mon audience, et ça, c'était quand même, ça m'avait complètement donné un coup très très bas mentalement. C'était surtout une personne qui était avec moi dedans qui m'avait dit qu'elle avait envie de me faire des enfants. Et le pire, c'est que le lendemain, elle était dans le tribunal, donc ma première audience. Cette personne a été libérée. Et moi, j'ai été retenue donc, parce que ma première audience, à savoir donc la toute première, après les 4 jours, la juge a refusé donc, ma liberté. Et donc voilà, et c'était complètement horrible entre l'harcèlement sexuel, entre le fait qu'on n'a absolument rien. Moi, au tout départ, donc, mes parents ne savaient absolument pas que j'étais arrivée en France. C'était compliqué d'avoir quand même mon téléphone. J'ai dû attendre 1 jour et demi pour avoir mon téléphone la première fois. La police nous dit tout simplement qu'on n'a pas le droit au téléphone et il faut toquer, retoquer, mais vraiment, parfois ça dure des heures quand même pour nous ouvrir et juste pour dire OK pour avoir un numéro de téléphone. Je voulais juste, au départ, j'étais complètement en détresse. Je voulais juste les 2 numéros de mes parents, donc à savoir ma mère et mon père, pour les appeler, pour juste les rassurer, leur dire que je suis bien arrivée, qu'il n'y a aucun problème et par la suite voir comment ça va se passer parce que je ne vous mens pas que moi, au départ, quand je me suis fait arrêter, je croyais que c'était une erreur, que ça allait se passer au bout de 15-30 minutes maximum. Quand j'ai vu que justement la préfecture ne répondait pas parce qu'il faisait tard le soir, je me suis dit le lendemain, à 9 h du mat, grand maximum, je vais sortir d'ici. Mais quand je me suis retrouvée, donc premier jour, deuxième, jusqu'au 6e jour, alors que je n'ai absolument rien fait. Le problème, c'est que quand la police m'a justement donné de lire l'arrêté, donc pour savoir pourquoi je suis sous OQTF IRTF, je découvre que le problème, c'est un problème de diplôme. Donc, au lieu de donner mon diplôme final, j'ai donné à la préfecture une attestation de réussite qui n'a pas apparemment été acceptée, sauf que ce qui est paradoxal dans l'histoire, justement, c'est que moi, la préfecture ont déjà accepté mon dossier. Mon dossier était marqué comme complet. La préfecture m'a déjà convoqué justement pour récupérer mon récépissé de 6 mois. Donc tout était OK dans l'ensemble. Ça fait justement 7 ans que je fais cette procédure. Je sais exactement à quoi ça ressemble. Pour moi, la préfecture, quand il y a un seul document manquant, on ne délivre pas le récépissé, on ne statue pas le dossier comme complet. Donc pourquoi venir et me statuer comme une personne qui a une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de rentrer en territoire français jusqu'à 2065. Donc on est sur 40 ans, donc c'est quand même énorme. Je ne comprenais absolument pas et je ne vois absolument pas pourquoi on n'informe pas et on prend des décisions aussi radicales qui quand même ont des conséquences assez, je dirais, graves par rapport à la personne parce que venir et quand je rentre en France, dans mon pays normalement, parce que pour moi la France est mon pays, ça fait 7 ans que j'habite ici, j'ai ma vie ici. Donc venir en France, donc dans mon pays, à savoir c'est mon pays, et je me retrouve sous OQTF, je ne peux pas rentrer, j'ai toute ma vie ici, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai tout mon mode de vie, il est en France. Donc venir et me dire non, madame, vous quittez la France et vous n'êtes plus acceptée en France, pourquoi? Par rapport à un diplôme, le diplôme je l'ai, c'est en ma possession. La préfecture ne m'a absolument rien demandé. Et ce qui est étrange dans l'histoire, c'est quand même 2 dates, ou plutôt qui sont, donc c'est la même date, c'est le 17 juin. Apparemment, donc la police, quand je me suis fait arrêter, il y avait une notification de cet OQTF et IRTF, donc les deux, le 17 juin. Donc normalement, j'ai été notifiée le 17 juin à un courrier que je n'ai jamais reçu chez moi. Par la suite, donc, moi, le 17 juin, j'avais une convocation à la préfecture pour remise de titre de séjour. Donc, on voit très bien que c'est complètement contradictoire. J'étais à la préfecture le 17 juin, donc à savoir la date de notification de l'OQTF et l'IRTF. L'agent ne m'a absolument informé de rien. Je l'ai bien informé que j'allais partir au Maroc. Il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Les seules paroles qui m'ont été dites, c'est « Madame, ne vous inquiétez pas. Au pire des cas, revenez donc en juillet ou en août, refaites la demande d'un nouveau récépissé de 6 mois et ça ira. » Donc on ne m'a jamais informé que j'étais sous OQTF, sous IRTF, alors que la décision a été faite le 4 juin parce que l'arrêté a été tamponné et cacheté, donc le signé le 4 juin.
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est déjà, il faut savoir que j'avais un récépissé qui était valide. Donc mon récépissé, il est toujours valide jusqu'au 17 septembre 2025. Donc je suis complètement en légalité en France. J'ai toujours d'ailleurs été dans une situation régulière et légale. Effectivement, c'est ça, en fait, le problème. D'où vient la notion de l'incompréhension totale? Parce qu'on ne comprend pas comment on peut placer une personne sous OQTF et IRTF de 40 ans quand même, qui est un nombre assez choquant, pour un document qui n'a jamais été demandé de la part de la préfecture. Pour moi, c'est justement injuste. J'ai toujours été loyale et fidèle à la France. Pour moi, la France, aujourd'hui, c'est un pays qui m'a trahi. Je ne comprends toujours pas pourquoi. En fait, c'est plutôt le pourquoi du comment. Pourquoi on fait ça? Pourquoi une personne qui est totalement légale dans le territoire français? C'est complètement absurde déjà. Pour moi, et oui, je sens de l'injustice, et non, je ne me sens pas traitée humainement, absolument pas, c'est plutôt de l'injustice, et quand on sent de l'injustice, complètement on dérive vers quelque chose d'inhumain. J'avais le tribunal administratif à Cergy le 31 juillet, donc j'avais passé mon audience, et justement, donc, la décision finale, c'était l'annulation de l'OQTF, l'IRTF et la remise du titre. Donc, le juge a donné un délai de 2 mois à la préfecture de Hauts-de-Seine, donc Nanterre, afin de me délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois. Donc, la décision finale est actuellement ça. Donc, j'attends toujours la délivrance de mon titre de séjour. Je suis toujours actuellement bloquée, à savoir que mon récépissé est toujours chez la police des frontières, qui répondent absolument pas d'ailleurs pour voir si je peux partir pour récupérer mon récépissé ou pas. Donc, je me retrouve avec une décision d'annulation d'OQTF, IRTF et remise de titre de séjour. Donc je suis toujours dans l'attente d'une réponse de la préfecture pour cette remise actuellement. En fin de compte, donc, grâce à mon avocat qui était à mes côtés tout au long de la procédure, après donc, avoir reçu le premier refus de libération donc, à la cour d'appel, il a été décidé de me libérer et il a été donc, confirmé que ça a été une disproportion de mes droits. Alors, le problème que j'ai actuellement, c'est plus le côté psychique et mental. Je ne vous mens pas que je suis toujours en post-trauma. Parfois, ça vient, je suis sous médicaments actuellement, donc je suis sous traitement de la part d'un psychiatre. Je suis suivie par un psychologue aussi, parce que ce n'est pas facile de vivre une injustice. Même si on se dit, d'accord, ok, le QTF a été annulé, l'IRTF a été annulé, remise de titre, c'est soulageant dans le sens où j'ai pu récupérer du coup mes droits et justice m'a été donnée, mais les séquelles sont toujours là. Peut-être que c'est parce que c'est tout récent, peut-être que ça va partir par la suite, je n'en sais rien. Mais jusqu'à présent, je vis toujours les séquelles de tout ce qui s'est passé parce que pour moi, c'est encore frais. J'ai peur d'aller aux aéroports. J'ai peur de la police des frontières maintenant. En fait, j'ai plus confiance. Je me dis tout peut arriver à n'importe quel moment parce que ça a été confirmé que c'était une erreur administrative dans le jugement final au tribunal administratif de Paris. Sauf que c'est moi qui en subis, c'est moi qui paye toutes les conséquences de cette erreur. Et c'est horrible à dire, mais j'ai peur. C'est des nouveaux sentiments pour moi. Pour moi, tout se passait très bien tout le temps, j'ai jamais eu de problème. Mais maintenant, je me dis peut-être que si je reviens un jour au Maroc et je reviens à Paris encore une fois, ils vont me faire arrêter, ça va être le même problème. Et ma peur surtout, c'est de me retrouver enfermée dans la zone d'attente. C'est ça le problème que j'ai. Et c'est ça ma crainte numéro 1, c'est de revivre toutes les conditions que j'ai pu vivre pendant 6 jours, parce qu'on parle de 6 jours, mais pour moi, on dirait que c'était littéralement incommensurable, une période qui n'en finit pas.